Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Histoire de se cultiver, la chaîne qui parle de cinéma. Aujourd'hui, on s'attaque au monument féminin du cinéma italien puisque nous allons revenir sur la carrière de Sophia Loren, l'actrice italienne certainement la plus connue de tous les temps et dans plusieurs pays du monde. Petit disclaimer, malheureusement j'ai fait allemand en LV2 donc mon accent italien est pourrave ainsi que ma prononciation, donc merci de votre indulgence vis-à-vis de ça, en espérant ne pas trop vous faire saigner les oreilles en prononçant à peu près correctement les mots italiens. De son vrai nom Sofia Constanza Brigida Villani Schiccolone, Sofia est née le 20 septembre 1934 à Rome. Sa mère est Romilda Villani, une professeure de piano et sosie de l'actrice Greta Garbo, qui a eu Sofia avec un homme qui ne veut guère se marier avec elle, Riccardo Schiccolone, ingénieur en bâtiment et homme d'affaires. Sofia a passé son enfance à Pozzuoli avec sa grand-mère et sa sœur Anne-Maria qui, par hasard, épousera plus tard un des fils de Mussolini. Connaissant la Seconde Guerre mondiale comme la plupart des gens de sa génération, la petite famille déménagera un temps à Naples, mais reviendra à Pozzuoli une fois la guerre terminée. C'est à 16 ans que la jeune femme qui se destinait à devenir professeure d'anglais est encouragée par sa mère pour participer à un concours de beauté où elle finira deuxième. C'est là que Sofia se fait remarquer pour son physique de rêve à tout juste 16 ans. C'est à partir de ce moment-là qu'elle obtint de petits rôles dans des films italiens, le premier étant une apparition dans Il Voto de Mario Bonar. C'est en 1952 que son nom de scène est modifié. Sofia, qui s'écrivait avec un F, devient Sofia avec PH et le nom Loren, bien plus facile à prononcer et bien plus vendeur que le précédent qui était Schiccolone ou Lazzaro. Une icône est née, mais elle ne le sait pas encore. J'ai regardé pour cette vidéo pas mal des premiers films de Loren et celui qui m'a paru le plus logique à parler en premier, c'est La fille du fleuve ou La Donna del Fiume de Mario Soldati sorti en 1955. À ce moment, Sofia a plusieurs grands rôles derrière elle, mais je trouve celui-ci différent des précédents. Dans ce film, Sofia interprète Nives Mongolini, une jeune femme habitant Comacchio. Elle résiste à Gino, le don Juan et contrebandier de la ville, car elle se doute que si elle cédait à ses désirs, il l'abandonnerait pourtant. Elle finit par lui céder et lors d'un deuxième rendez-vous que Gino lui a fixé, il ne vient pas et disparaît. Alors Nive se retrouve seule et enceinte et décide alors de partir de Comacchio pour travailler ailleurs. Les années passent et elle élève ce petit garçon loin de tous, même si le carabinier de Comacchio la retrouve et vient la prévenir que Gino était en prison et s'est échappé. Le film montre le talent de la jeune Sofia qui a alors 21 ans à l'époque, son charme reflète à l'écran mais son jeu d'actrice dramatique montre que la jeune Sofia peut jouer bien plus que de simples jeunes femmes à l'écran qui seraient pour le décor. La fille du fleuve montre la difficulté d'élever un enfant sans son père et le jugement des autres face à cela, car l'Italie étant un pays très croyant, la jeune femme est vue comme déshonorée, et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle quitte son village, car elle sait qu'elle doit se débrouiller maintenant par elle-même. Sofia est une actrice versatile. Elle peut éblouir dans une comédie dramatique, tout comme dans une comédie à l'italienne. En effet, le couple Loren-Mastroianni est réuni une nouvelle fois dans une comédie d'Alessandro Blasetti, s'appelant La chance d'être femme, ou La fortuna di essere donna, sortie en 1956. Dans ce film, Sofia interprète Antonietta Falari, et qui est prise en photo par hasard en train de relever son bas et laisse apparaître ainsi ses jambes. La photo fait la une des couvertures, qui se demande qui est cette magnifique jeune femme. Son avocat cherche alors à retrouver le photographe qui n'est autre que Corrado Betti, interprété par Marcello, pour avoir des dommages et intérêts de cette photo dont Antonietta n'a finalement perçu aucune recette. Pourtant, après réflexion et après avoir rencontré le photographe, la jeune femme se rend compte qu'elle pourrait bien se lancer dans le mannequinat et se servir de sa beauté avec les hommes.
Dans ce film, Sophia Loren est partagée une nouvelle fois entre deux hommes, mais on sait lequel elle aime véritablement et comment elle joue de ses charmes pour obtenir ce qu'elle veut. Le film est la deuxième collaboration de Loren et Mastroianni avec le réalisateur Alessandro Blasetti, qui mettra davantage Loren en avant dans son film, contrairement au précédent Dommage que tu sois une canaille, où c'était Mastroianni qui était plus mise en avant. Sophia Loren montre très vite son talent au monde entier, c'est pour ça qu'elle s'exporte aux États-Unis, où elle va jouer dans Ombre sous la mer ou Boy and a Dolphin de Jean Negulesco, sorti en 1957 d'après le roman du même nom de David Devine, sorti 2 ans plus tôt. Le film raconte l'histoire de Phaedra, interprétée par Sophia Loren, qui est une pêcheuse d'éponges dans l'île d'Hydra. Lors d'une plongée, elle découvre une statue en or. Aussitôt découverte, elle va à Rome pour aller dénicher un homme qui pourrait l'aider à s'occuper de cette découverte. Le docteur James Calder, professeur d'archéologie, interprété par Alan Ladd, semble intéressé, mais Phaedra va confier l'affaire à un certain Victor Parmalee, un milliardaire trafiquant d'art qui va la manipuler pour obtenir la statue. Alors qui des deux hommes parviendra-t-il à récupérer la statue ? Le film fait refléter le charme de Sophia Loren aux Américains cette fois, l'action se passant toutefois en Italie, même si elle a été tournée en Grèce. J'ai voulu mettre ce film dans la vidéo car je trouve qu'il sortait un peu de l'ordinaire. On parle peu des films où on a une espèce de chasse au trésor, un peu en mode Tomb Raider, où on a des gentils qui cherchent quelque chose contre les méchants entre guillemets qui vont leur prendre. C'est un peu avant-gardiste à mon goût. Il est à noter que cela aurait dû être Cary Grant qui devait interpréter le rôle du professeur, mais il a dû partir du tournage quelques jours après son commencement car sa femme venait de réchapper au naufrage du paquebot Andrea Doria. Les deux acteurs se retrouveront par la suite dans La péniche du bonheur en 1958. Sophia Loren continue sur sa lancée américaine en jouant dans Désir sous les ormes ou Desire Under the Elms de Delbert Mann en 1958, tiré de la pièce de théâtre du même nom d'Eugène O'Neill datant de 1924. Dans ce film, qui raconte l'histoire d'une famille, les Cabot, Ephraim, le père de famille, interprété par Burl Ives, vit avec ses 3 fils à la ferme, mais la ferme revient à Eben, interprété par Anthony Perkins, car il est le fils de la première femme d'Ephraim. Sauf que Ephraim, toujours en train de chercher à contrer le plan de son fils, va se marier en ville avec la belle Anna, interprétée par Sophia Loren, qui ne l'aime pas, mais fait semblant pour avoir un semblant de vie en attendant que ce vieil homme qu'elle a épousé meure et qu'elle puisse obtenir la ferme. Cela sera un sujet de discorde entre elle et Eben, qui se détesteront jusqu'à devenir amants et devront cacher leur amour. Seulement les choses se compliquent lorsqu'Anna tombe enceinte d'Eben. Le film montre jusqu'à quel point une femme peut aller pour sauver un amour. C'est là que l'on voit la différence entre l'amour avec un grand A et l'amour maternel. Le film peut choquer de par sa fin, pourtant il dévoile une Sophia Loren grandiose dans son jeu grâce à ce rôle qu'on pourrait croire monté sur mesure pour elle. Le film a fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes en 1958. Le film suivant est encore américain. Il s'agit de C'est arrivé à Naples, ou It Started in Naples, de Melville Chavelson, sorti en 1960. Il réunit Sophia avec une autre grande vedette du cinéma américain, Clark Gable, et un ancien ami, comme pour se rappeler ses débuts presque 10 ans plus tôt, Vittorio De Sica. Le film raconte l'histoire de Michael Hamilton, interprété par Clark Gable, riche américain qui se rend à Naples pour régler la succession de son frère qui a eu un accident de bateau et est mort avec sa femme. Leur enfant, Marietto, a alors été confié à sa tante Lucia Curcio, interprétée par Sophia Loren. Michael découvre que Lucia travaille dans une boîte de nuit et ne met pas l'enfant à l'école, ce qui lui donne l'idée de prendre cet enfant de son frère pour l'emmener en Amérique et le mettre dans une école prestigieuse. Sauf que ni l'enfant, ni Lucia ne veulent lui céder. C'est alors qu'un jeu entre les deux personnages principaux va naître pour savoir qui va garder l'enfant. Entre haine et amour, toutes les stratégies sont bonnes pour garder l'enfant qui est habitué à vivre avec sa tante, même si elle est pauvre. Le film met en avant le cas des enfants qui se retrouvent orphelins et ne savent pas où aller, sauf que là l'enfant est partagé entre 2 membres de sa famille. Mais comme d'habitude, les adultes se battent sans vraiment écouter ce que l'enfant voudrait.
Le film est quelque peu une comédie culte, mi-américaine, mi-italienne. D'ailleurs, on entend les deux langues dans le film, ce qui donne lieu à des scènes d'incompréhension car les personnages américains ne peuvent pas comprendre ce que les Italiens disent. Le film suivant est certainement l'apogée du jeu d'actrice de Sophia Loren car nous allons parler d'un de ses films les plus marquants, à savoir La Ciociara, que l'on peut parfois entendre sous l'appellation La paysanne aux pieds nus, réalisé par Vittorio De Sica et sorti en 1960. Le film est adapté du roman du même nom d'Alberto Moravia. La Ciociara, c'est l'histoire de Cesira, une jeune veuve donc interprétée par Sophia Loren, qui vit avec sa fille de 12 ans, interprétée par Eleonora Brown, qui doivent partir de Rome, où elles habitent à cause des bombardements de guerre qui se rapprochent de plus en plus. Elles entament alors une excursion où elles croisent d'autres Italiens qui migrent, dont Michel, qui est interprété par Belmondo, mais les Allemands se rapprochent. Quand elles retournent à Rome, les deux femmes connaissent l'enfer dans une église désaffectée à cause des troupes qui sont restées sur place et dont l'Italie ne s'occupe guère. Le film met en avant le fait que pendant la guerre, les gens devaient se débrouiller par eux-mêmes pour échapper aux Allemands et qu'une fois la guerre finie, ils devaient encore se débrouiller pour échapper aux troupes restées sur place. Sophia Loren interprète là une des mères les plus courageuses qui a été vieillie pour le film car elle n'a que 26 ans. Sophia Loren obtiendra d'ailleurs l'Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle en 1962 et elle l'a clairement bien mérité. Nous avons été aux États-Unis et nous étions revenus en Italie. Maintenant, nous partons pour la France avec un film certainement plus méconnu que ceux dont j'ai parlé auparavant. Il s'agit de Madame sans gêne de Christian Jacques, sorti en 1961. Il est inspiré d'une pièce d'Émile Mouret et Victorien Sardou. Le film raconte une partie de l'histoire de la Révolution française. Dans ce film, Sophia Loren interprète Catherine Hubscher, une lingère qui voit sa lingerie réquisitionnée par l'armée française, au nom du sergent François-Joseph Lefebvre, interprété par Robert Hossein. Cette première partie se passe en 1792. Devenant amants et montant en grade, les deux amoureux sont alors invités par la suite à la cour de l'empereur, où Catherine, étant Madame sans gêne, ne va pas s'empêcher de dire ce qu'elle pense. L'empereur va donc suggérer à François de se défaire de cette femme qu'il aime pourtant comme un dingue. Le film est drôle dans le sens où c'est la femme qui porte la culotte au sein du couple et qu'on retrouve un Robert Hossein qui pourtant imposant se retrouve sous la coupe de cette femme autoritaire, et pourtant amoureuse qui va lui causer bien des ennuis alors qu'il ne cherche pas forcément à se faire remarquer. Une fois de plus, Loren nous montre sa versatilité dans les rôles qu'elle interprète. Le prochain film, italien cette fois-ci, réunit de nouveau Sofia et Marcello dans 3 sketchs dans le film Hier, Aujourd'hui et Demain, ou Ieri, Oggi, Domani, de Vittorio De Sica, sorti en 1963. Le premier sketch, Adelina de Naples, met en scène Sophia Loren dans le rôle d'une femme qui pratique la contrebande de cigarettes et risque la prison pour cela. Pour contrer le fait d'aller en prison, elle abuse de la loi qui dit qu'être enceinte empêche les femmes d'aller en prison. C'est ainsi que des années durant, elle est enceinte sans cesse jusqu'à en épuiser son mari. Il faut savoir que ce court sketch est inspiré d'une histoire vraie. Le second sketch, Anna de Milan, met en scène une femme sophistiquée avec son amant de classe moyenne qui vont se balader en voiture mais ont un accident de voiture. C'est lors de cet accident que l'homme comprend qu'Anna n'est qu'une femme frivole qui se fiche de lui. Il s'agit du sketch le plus court du film. Le troisième sketch est certainement le plus connu. Il s'agit de Mara de Rome, qui est une prostituée qui a pour voisine une vieille dame, qui a un jeune garçon dans sa famille qui veut rejoindre les ordres et tombe amoureux de Mara. Ils discutent ensemble, innocemment. De son côté, Marcello fait tout pour obtenir les services de Mara, qui tente bien que de mal que de faire ce qu'on lui demande, notamment dans la scène de striptease la plus connue du cinéma. Mais il y a toujours un élément impromptu qui les interrompt. Le film analyse les différentes classes sociales. Sophia Loren incarne donc une femme pauvre, une riche femme et une prostituée de luxe. Avec ces 3 sketchs, nous pouvons analyser le portrait de la femme italienne dans les années 60, et notamment le croisement de ces 3 types de femmes avec des gens d'autres classes comme Anna et son amant. Le film obtiendra l'Oscar du meilleur film étranger en 1965. Bienvenue dans la comédie à l'état pur. Casting de rêve, avec Sophia Loren et Marcello Mastroianni réunis de nouveau et Vittorio De Sica pour réalisateur.
on ne peut faire mieux. Le film en question est Mariage à l'italienne ou Matrimonio all'italiana, sorti en 1964, inspiré de la pièce Filumena Marturano d'Edoardo de Filippo. Dans ce film, on assiste en flashback à ce qui fait que Filumena Marturano, donc interprétée par Sophia Loren, est malade. On assiste à sa rencontre avec Domenico Soriano, interprété par Marcello, riche napolitain, alors que Filumena est une prostituée. Les deux s'attachent l'un à l'autre et s'aiment de manière peu commune. Sauf que durant des années, les deux habitent ensemble mais ne se marient pas. Ce que Filumena veut. Alors pour cela, elle va prétendre être malade et sur son lit de mort va se marier à Domenico. La surprise, Filumena va beaucoup mieux. Alors qu'advient-il par la suite? Surtout que Filumena a plusieurs enfants de Domenico et il n'est pas au courant. Dans ce film, Sofia tient le rôle de la femme un peu nunuche au début qui croit en l'amour mais se rend bien compte que Domenico joue avec elle, et c'est ça qui est intéressant, car elle l'aime, mais tisse une vengeance pour le tenir dans son piège. Le film sera nominé à l'Oscar du meilleur film étranger en 1966, mais cela sera Le Miroir aux Alouettes de Yann Kadar qui remportera l'Oscar. Le dernier film dont nous allons parler est américain et connu car réalisé par un réalisateur de talent en plus. Il s'agit d'Arabesque de Stanley Donen, sorti en 1966 d'après le roman de Gordon Cotler intitulé The Cipher. Le film raconte l'histoire du professeur David Pollock, interprété par Gregory Peck, que l'on vient chercher pour déchiffrer un message codé de hiéroglyphes. Pour cela, il s'infiltre chez son adversaire, Negil Beshravi, qui a pour maîtresse Yasmine Azir, donc interprétée par Sophia Loren, qui va aider Pollock dans sa recherche car elle lui dit être de son côté, mais il a du mal à la croire pour de nombreuses raisons. Pendant tout le film, on se demande qu'est-ce que cela va rapporter à Yasmine d'aider Pollock. Il s'agit d'un film d'action. J'ai été surprise par le film car en regardant le début, j'ai eu peur d'un charade 2. Entre guillemets, car on a deux personnages principaux, dont un homme et une femme, comme dans Charade, mais au final, pas du tout, car ce n'est pas la même histoire et elle est travaillée différemment. Par exemple, à la différence de Charade, c'est plutôt Yasmine qui mène la danse. À partir des années 80, Sophia se fera plus rare, même si en 2020, elle joua le rôle principal dans La vie devant soi, rôle qui avait été tenu autrefois par Simone Signoret. Sophia Loren a beaucoup de cordes à son arc. Icône, beauté fatale, mais surtout actrice de comédie ou actrice dramatique, rien n'a de secret pour elle. Elle incarne la beauté, pourtant avec un corps qui n'est pas ce qu'on attend des jeunes filles aujourd'hui. Il faudrait écouter plus souvent Sophia quand elle dit « Je préfère de loin manger des pâtes et boire du vin que d'être une taille 0. » Merci Sophia pour ce que tu as apporté et nous espérons te revoir à l'écran. Il reste bien évidemment de nombreux films dans la filmographie de Sophia Loren qui mériteraient qu'on en parle. C'est pour ça que je pense que l'on peut dire qu'il y aura un deuxième épisode sur l'actrice, mais je ne sais pas quand. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Sophia Loren, j'espère qu'elle vous a plu. Moi ça m'a plu de découvrir enfin l'actrice et non l'icône comme je l'avais fait pour Brigitte Bardot. Je dirais que mon film préféré d'elle reste La Ciociara, un film dur mais un classique. Et vous, quel est votre film préféré dans sa filmographie? Je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. You wanna be Americano, Americano, Americano. You were born in Italy. You'd try living alla moda. But if you drink whiskey and soda,